Bonjour à tous et bienvenue sur Perle & Co. Aujourd'hui nous allons réaliser ce tissage. Un tissage en perles Miyuki avec un joli dégradé effet aube. Il est réalisé en peyote double. Donc vous voyez, les perles sont fixées 2 par 2. Si vous ne connaissez pas le peyote, je vous conseille d'aller voir d'abord un tutoriel sur le tissage peyote en paire. Ici nous sommes en tissage peyote impair et nous l'avons tissé dans ce sens au lieu de le tisser dans ce sens, afin d'avoir une ligne droite ici pour la fixer sur les intercalaires. Donc ce qui fait que le tissage est rigide dans ce sens et souple dans l'autre sens. Là j'ai tissé la première partie du bracelet, je vais vous montrer comment faire pour la deuxième partie, c'est la même chose. Retrouvez ce schéma sur perlenco.com, vous avez le lien dans la description de la vidéo. Vous aurez également toute la liste de matériel que vous pourrez acheter sur notre site. Cette taille de tissage est pour un bracelet assez petit, pour un poignet d'environ 14,5 cm. Donc pensez d'abord à mesurer votre tour de poignet avec un mètre mesureur pour savoir quelle longueur faire. Si jamais vous avez un poignet plus grand, il suffit juste de répéter le motif. Sur le site, je vous ai mis un motif plus long. Pour pouvoir faire la bonne longueur, il va falloir faire un petit peu de calcul pour pouvoir savoir quelle longueur de tissage faire. J'ai mis le schéma comme ceci car le bracelet est dans ce sens, mais pour vous repérer plus facilement, mettez-le comme ceci face à vous. Pour faire notre bracelet, cette fois-ci, nous allons utiliser du fil Miyuki, mais en nylon transparent. Donc c'est du fil Duraline en 0,15 mm. Je vais utiliser une aiguille taille 12, une aiguille Miyuki également. Commencez par couper environ 1,70 m de fil. Commencez par enfiler ces perles. Placez-les à environ 20 cm du bout de fil. Maintenant, nous allons enfiler ces deux perles-ci. Je ne passe pas dans les deux premières perles, je passe dans les deux suivantes. Et quand je serre, j'obtiens ceci. Donc j'ai enfilé ces deux perles, mais je suis passée dans ces deux-ci. Maintenant j'enfile de nouveau deux perles foncées et je vais passer dans ces perles. Donc pas dans les deux premières, mais dans les deux suivantes. Ensuite, de nouveau deux foncés et je passe dans les deux foncées suivantes et ensuite enfiler de nouveau deux foncés. Je vais passer ensuite comme ceci. Donc en haut j'ai mon bout de fil et je passe dans ce sens dans les perles. Et je serre. Ensuite, pour le prochain rang, il va falloir faire attention car ces deux rangs tournent. Comme vous voyez, ce côté-ci devrait être de l'autre côté. Donc, vérifiez bien sur le schéma où est-ce que vous passez pour passer exactement dans les bonnes perles et remettre droit vos premiers rangs. Donc là, nous sommes passés comme ceci. Et nous allons enfiler deux perles bleu moyen. Puis ensuite, nous allons passer dans les deux perles claires. Je passe dans les deux perles claires. Maintenant, j'enfile une perle claire et une perle foncée
et je passe dans les 2 perles claires. Ensuite, j'enfile une perle foncée, une perle claire et je passe dans la perle claire et foncée, ici. Et ensuite, je vais passer dans ces 2 perles-là pour faire cette partie-là, avant de continuer par là-bas. Serrez bien le tissage au fur et à mesure. On va attacher 2 perles foncées dans chaque trou. Et ensuite, on ressortira ici. Maintenant, je vais aller dans ces 2 perles-là pour pouvoir continuer mon tissage. Donc je traverse toutes les perles. Ça va permettre de solidifier le tissage en même temps. Tirez bien sur le bout de fil. Voilà, donc nous avons traversé tout ça et nous allons pouvoir continuer ici. Je vais enfiler 2 perles bleu moyen et je vais passer dans ces 2 perles. Ensuite, j'enfile une perle bleue et une perle bleu clair. Et je passe dans ces perles. Ensuite, une perle bleu clair et une perle bleue. Et je passe dans ces 2 perles. Et enfin, pour terminer le rang, une perle bleu foncé, une perle bleue. Et je vais passer sous le fil reliant les perles d'avant, puis je vais retourner dans mes 2 perles. Donc du coup j'ai enfilé mes 2 perles et je vais passer sous ce fil. Vous voyez le fil qui relie les 2 perles du rang d'avant. Je serre mon fil sans forcer. Et je repasse dans les 2 perles que j'ai enfilées directement. Voilà, et je serre. Sans trop forcer non plus. Donc j'ai fixé ces 2 perles. Maintenant je passe à ce rang-ci. J'enfile une claire, une bleue normale et je passe dans les 2 perles suivantes. Et à chaque fois, je vais remplir les trous formés par les perles. Donc si je mets dans le bon sens, comme ceci, on est dans le bon sens par rapport au schéma. Donc maintenant, je suis là, je suis passée comme ça. J'enfile une claire, une moyenne. Et je passe dans les 2 suivantes. Ensuite, une moyenne, une claire et je passe dans les 2 bleus. Et là, je peux directement continuer sur le prochain rang. Le rang suivant, il s'agit de 2 bleus clairs que je passe comme ceci. Puis 2 bleus clairs de nouveau, 2 bleus clairs et 2 bleus clairs. Donc toutes ces rangées là, ce sont que des perles bleu clair. Et ici,
on va utiliser la même technique pour retourner dans le rang en fixant le fil au fil précédent. Donc maintenant, on est ici. Continuez à suivre le schéma en répétant cette technique un rang sur deux. Donc de ce côté-là, vous n'aurez pas besoin de la faire, et de ce côté-là, oui. Maintenant, nous allons fixer notre tissage aux intercalaires. Cette fois-ci, je vais utiliser une méthode différente de la dernière fois. La dernière fois, je vous avais montré cette version, ce bracelet, où vous voyez les fils étaient accrochés sur cette barre. Ce que je vais faire cette fois-ci, c'est que je vais accrocher les perles de sorte à ce que les fils ne soient visibles que sur le dos du bracelet. Du coup, les perles seront légèrement en relief par rapport à l'intercalaire, mais on ne verra pas les fils sur le devant. Après, vous pouvez par exemple rajouter des petites perles dorées sur le bord
si jamais vous voulez cacher encore plus la démarcation. Donc pour fixer mon tissage, je le place sur l'intercalaire et je passe mon fil dans la fente. Je retourne mon bracelet et maintenant je vais passer dans la première perle ici, dans ce sens pour revenir dans la fente. Ainsi, ma première perle est fixée. Ensuite, je vais passer dans les 2 perles d'à côté. Et je reviens dans les 2 perles de l'autre côté. Et je vais fixer cette perle-ci. Non, la 3e. Donc je passe dans la fente. Et je retourne dans la perle du bout. Maintenant, je vais coincer mon fil dans le tissage pour le terminer et le couper. Vous pouvez utiliser le reste de fil pour le prochain tissage. Avec le bout qui vous reste du début, fixez le tissage à cet intercalaire. Et après, nous passerons à la pointe. Maintenant, nous allons réaliser cette partie-là qui correspond au côté du bracelet. Donc, il manque juste cette partie-là pour pouvoir finir le bracelet. Ici, vous avez des diminutions en peyote. Pour que ce soit plus simple à réaliser, on va commencer au centre du bracelet.
On va choisir une ligne qui est entière et on viendra tisser comme ça, puis faire les diminutions de chaque côté. Donc on peut choisir n'importe quelle ligne à l'intérieur. Je vais choisir celle-ci. Donc je vais enfiler ces perles.
Maintenant que l'ensemble de nos morceaux de tissage sont fixés aux intercalaires, nous allons rajouter un embout de tissage sur le dernier rang de perles. Ouvrez un peu plus la patte de l'embout et vérifiez que la fente est suffisamment large. Des fois la fente est trop fine, donc il faut essayer de l'ouvrir avec des pinces pour l'élargir un peu. D'autant plus que les perles tissées de cette manière sont beaucoup plus serrées, donc ça va être encore plus difficile de passer l'embout. Il va falloir y aller petit à petit. Ensuite, on rabat la pâte. Donc j'ai fait le bracelet un tout petit peu plus petit que mon poignet. Et je vais rajouter un fermoir avec des anneaux. Bien sûr, adaptez la dimension des tissages ici et ici à la taille de votre poignet. De l'autre côté du bracelet, je fixe une petite breloque en forme de fleur ou de soleil. Maintenant, je vais coller des strass sur mes intercalaires pour donner du relief. Faites attention à les coller dans le bon sens. Et voilà, mon bracelet est terminé.